Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on parle de blessures relationnelles. Je vous le dis tout de suite, c'est à peu près inévitable. On va tous y faire face un jour ou l'autre, parfois même plusieurs fois dans une seule vie. Et on va voir comment bien les gérer parce qu'il y a une façon bonne de le faire et une moins bonne. Et je suis avec Frank et Nadine pour parler de ce thème parce que tous les deux se blessent régulièrement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je suis jamais blessé par Moi Nadine. non plus. Oh, vous êtes mignons. Moi non plus, Nadine? Non, Vous êtes non, mignons. non. Est-ce que tu es prête à faire cette émission? Oui, ça va quand même. Merci de me le demander, Frank. Est-ce que tu es en forme et réveillé? Mais c'est bizarre que tu me poses la question sur le plateau alors que avant que l'émission commence, tu m'as rien demandé. C'est parce que l'émission est commencée. Cette introduction est épouvantable, ma parole. Et on va parler de ça. Oui, on Moi, commence je vais faire tout de suite. une pensée du jour. C'est ça. Et Nadine va faire Vas-y, fais un teaser de ta pensée du jour, Frank. Pour une fois. un teaser d'une pensée. Oui. Je vais apporter une pensée dans votre journée aujourd'hui. Et Nadine va la recevoir. Ouais, et je vais la Bon. mettre en pratique. Jesus name. Ouais, je vais la mettre en pratique. Me tourne vers toi, Je Nadine. vais méditer là-dessus. Et je vais pouvoir ressortir toutes les vérités profondes parce que je sens que tu as médité pendant longtemps Et là, pour apporter cette pensée. Madame Tablette est prête. Tu peux lui donner la main, Evelyne. Frank, il a peur. Nadine, tu fais une rubrique couple et relations aujourd'hui. Et la rubrique faut-il parler ou faut-il se taire? Alors, c'est la question Frank. qu'on se pose aujourd'hui. Cette rubrique est pour toi, mon frère. Faut Prenez toujours note. parler. Faut toujours parler. Ça sert à rien de la faire. Faut toujours parler, Nadine. Tout le temps. parler. On va voir comment, avec sagesse, quand parler, quand se taire. Parce que c'est vrai, tu as raison, il faut parler, mais il faut savoir quand parler. Le timing fait toute la différence. Exactement, et bien parler aussi absolument. d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est une thématique super intéressante, on rigole beaucoup, vous savez, on aime bien rire, particulièrement quand on est un peu plus fatigué, ce qui est le cas aujourd'hui, vous l'aurez compris. Surtout Nadine. Mais il s'avère que les blessures relationnelles, c'est un vrai thème. Et on en rit, mais quand on subit des blessures, on n'en rit absolument pas. On en pleure plutôt. Et c'est des choses qui sont très, très douloureuses à porter, à vivre. Et comme je le disais tout à l'heure, le but est de bien les gérer. Et c'est ce qu'on va tâcher de pouvoir vous expliquer, vous aider, vous accompagner dans ce que vous vivez. Si c'est en ce moment ou si c'est quelque chose à venir, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'utile et à mettre en pratique. Alors Frank, la balle est dans ton camp pour la pensée du jour. Tu as bien ramené ça, Evelyne, très professionnelle. Très important. Bah, il faut avec vous des fois. Et ça arrive. Là, on va parler des blessures émotionnelles parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Beaucoup de gens que tu côtoies aujourd'hui sont blessés émotionnellement, qu'ils le disent ou pas. Et peut-être que toi, tu l'es aujourd'hui aussi. Et là, je veux juste voir très, très rapidement 3 choses à faire ou en tout cas à pouvoir surmonter alors que tu traverses cette blessure émotionnelle. La première des choses, c'est de sortir du déni. Le fait d'accepter ce qui t'a été fait ou ce que tu ressens en ce moment. Et là, je veux qu'on regarde ensemble le psaume 32 parce que là, c'est David qui parle. Et oui, lui, il avait péché. Là, toi, tu t'es peut-être fait faire quelque chose qui était désagréable. Lui, c'est lui qui l'a commis ça. Mais là, regardez qu'est-ce que ça dit. Parce qu'il y a un principe très important. Il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Et en fait, là, il est en train de vivre une sorte de conviction de péché de la part du Seigneur. Et il dit, au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Et là, soudainement, ça remonte. Il avait vécu quelque chose, Dieu voulait qu'il l'avoue, qu'il confesse cette chose, et il résistait. Et il dit, tant qu'il résistait, mes os se consumaient. C'était une période désagréable, c'était quelque chose... Et en fait, peut-être que quelqu'un t'a dit, mais pourquoi tu dis pas ce que tu as vécu? Non, j'ai rien vécu. Mais pourquoi tu agis comme ça? T'es ultra piquante, tu es en train on dirait t'es dépressive. Qu'est-ce qui... Non, il y a rien, et j'ai pas envie d'en parler. Mais tant que tu en parleras pas, ça va rester compliqué. À un moment donné, il faut pouvoir aller vers quelqu'un
et dire ce qu'on a vécu. Je te le dis, et surtout de pouvoir faire la paix. Nadine va en parler tout à l'heure, certainement. Nadine, tu vas en parler. Hein? Absolument. C'est très important comme point. J'espère qu'il est dans ta rubrique, ce point. Je le note immédiatement. Et deuxième chose, arrête de fuir cette blessure. Si c'est là, traite-le. Proverbe 14, verset 13. Parce que vous savez, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir traiter cette chose qui peut être là dans leur vie. Mais ici, le Proverbe 14, 13 dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. » C'est-à-dire que toi, tu le caches, tu le dénies et tu fais paraître comme si tout va bien, mais en réalité, tu es dans une tristesse et tu es affligé. Et aujourd'hui, si c'est là, je veux te dire, fonce, tourne la page avec cette chose. Et la dernière affaire, fais attention à l'ultrasensibilité, peut-être dans ta vie, ou parce que tu as été blessé, tu es hyper sensible. Et du moment qu'il y a un petit truc qui arrive, c'est « mais pourquoi tout le monde est comme ça et pourquoi c'est comme ci ?» Et Ecclésiaste 7, versets 20 à 22. Un très bon passage, les filles, écoutez bien. « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ici, tu es en train de dire, il n'y a personne de parfait sur la terre. Si tu cherches quelqu'un de parfait, il n'y en a pas. Verset 21. « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, en réalité te concernant. Ne fais pas attention à tout ce qui peut être dit te concernant ou ce qui t'ont été dit. Regardez bien. De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, parler du mal de toi, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. On ne parle pas de maudire littéralement, mais parler en mal. Toi-même, tu as pu jacasser derrière les autres, parler en mal de tel, fais ci, ça. Mais en fait, quand ça t'arrive à toi, soudainement, c'est la chose la plus catastrophique sur la Terre. Tu es ultra vulnérable, sensible, parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été traitée à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je veux t'encourager, sois cette personne qui maîtrise ses émotions. Proverbe 19, verset 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. » Ça parle de colère, mais on parle de maîtrise de soi, maîtriser ses émotions. Ça fait partie d'une vie de sanctification. J'aurais pu faire une réponse d'expert, Evelyne, mais j'arrête là. Il y a beaucoup de versets dans cette pensée. Oui, mon cher Frank, merci beaucoup. Sors du déni. Arrête de fuir les blessures, mais traite-les. Fais attention à l'ultrasensibilité. Merci. Voici mes 3 points, Evelyne, de ma pensée. Bravo, bravo, c'est une très belle pensée. Veux-tu que je la recommence? Non, ça va aller, mais on va pouvoir rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est des points, points importants. Oui, il y avait beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Il prend beaucoup de place aujourd'hui. J'espère que toi, tu auras au moins 4 versets, sinon... Terrible. OK. Je reprends. Tu m'as fait perdre le fil, Frank. Et vas-y, Evelyne. Vas-y. C'est terrible. Oui, tu as dit des choses super intéressantes, comme je le disais, et très importantes et qui méritent qu'on creuse. Parce que la réalité, c'est que les êtres humains, je pense qu'on a un diplôme en mauvaise gestion relationnelle, en tout cas mauvaise gestion des blessures. Très souvent, on va avoir des réflexes de défense qui sont mauvais, en fait, qui sont destructeurs, mais au départ, on pense se protéger. Donc, tu l'as dit, oui, le déni, on fait comme si ça n'avait jamais existé, comme si de rien n'était. On peut, oui, tomber dans une profonde tristesse, une profonde dépression, ou même, on peut repasser les événements dans notre tête, on médite dessus, et ça nourrit une colère, une amertume, et ça nous ronge de l'intérieur, puis on veut surtout pas lâcher ça, on y pense tous les jours, parce qu'il faut surtout pas oublier. Aucune de ces méthodes est bonne, en fait. Aucune de ces méthodes. Et le problème, c'est que si on ne fait pas attention, on laisse ça s'installer et peu à peu, on l'a déjà dit des milliers de fois dans Mon jour chez vous, ça finit par pourrir, ça finit par s'infecter comme une blessure. Et c'est pas beau. Et c'est pas beau et ça fait mal et ça finit mal. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, c'est notre verset du jour, vous connaissez très bien ce verset. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ce verset signifie quoi? Que régulièrement, on va devoir faire des scans, on va devoir demander à Dieu « Sonde mon cœur, est-ce que j'ai quelque chose dans mon cœur qui ne fonctionne pas ?» Je dois garder mon cœur, je dois garder mon cœur pur, je dois garder mon cœur dans la sanctification. Si en moi, je suis en train de nourrir de l'amertume, en train de nourrir une blessure, en train de faire comme si de rien n'était, mais de refuser en même temps de pardonner, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de mauvais dans mon cœur et je dois sonder mon cœur. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie, la Bible dit. Ça veut dire que dans mon cœur, s'il y a quelque chose de mauvais, peu à peu, c'est la mort qui s'installe dans mon cœur, au lieu d'être la vie. Et ça devient réellement problématique. J'ai beaucoup aimé lorsque Frank a parlé de l'hypersensibilité. Tu sais, je dis toujours,
Vraiment, j'ai... était en feu aujourd'hui. Vas-y, Nadine. Oui, T'as donc, beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. t'as pensé. Avec plusieurs versets, Vas-y. Psaume, Ecclésiaste. Dites de la section L'hypersensibilité. poétique. Ne perds pas la non parole, plus comme moi tout livre à l'heure. poétique, psaume, proverbe, Ecclésiaste. L'hypersensibilité. En fait, je dis toujours qu'on ne peut pas changer l'autre, mais on peut se changer soi. Oui. Et des fois, dans la relation, c'est ça, c'est qu'on a des blessures relationnelles, on a du mal à se relever parce qu'on veut changer l'autre. Mais lorsqu'on est conscient qu'on a besoin d'être en relation, c'est tout à fait normal et que nous, on doit grandir. Ça va nous donner, en fait, une autre vision des choses, en fait, une autre perception des choses. Il y a des gens qui sont des fois hypersensibles. On te fait une remarque et tu la prends. Tu murmures là-dessus, tu rumines là-dessus, etc. Et ça te brise tes relations comme ça. Et au bout d'un moment, tu as l'impression que les gens sont mauvais, etc., que tout le monde t'a abandonné alors que ce n'est pas le cas. Quand il parlait, je pensais à Apollos. La Bible dit qu'Apollos, il était en train de parler du Seigneur, il était en train de parler du baptême de Jean. Mais à un moment donné, Aquillas et Priscille sont arrivés et ils l'ont expliqué beaucoup plus. Ils ont parlé du Saint-Esprit et ils l'ont amené dans une autre dimension qu'il n'avait pas auparavant. Mais alors qu'il était déjà un homme qui était déjà quand même assis, il était tellement mature qu'il a été ouvert. Il a été ouvert à recevoir l'enseignement qu'on lui a donné et ça l'a permis d'aller plus loin, en fait. Mais aujourd'hui, des fois, les gens sont tellement hypersensibles. Tu peux être très spirituel, mais tu es hypersensible, tu as des blessures en toi, tu as de l'insécurité, un manque d'estime. Et donc, si on te fait une remarque qui, des fois, justifiée, tu peux te braquer et d'être sur la défensive. Parce qu'Apollos aurait pu dire, vous venez d'arriver, moi j'ai fait ça, et puis commencer à se défendre et tout. Et il aurait passé à côté d'une bonne relation avec ce couple-là qui l'a amené plus loin. Et dans nos vies, c'est comme ça. On est hypersensible, pas parce que quelqu'un nous a dit quelque chose, mais parce que ce que la personne nous a dit vient faire écho dans des blessures qu'on a déjà en nous, des insécurités déjà, des échecs peut-être précédents. Et là, on s'est dit, moi, ça passe plus ça. Et alors qu'on est comme ça, on se braque, on se met sur la défensive et on peut se justifier vraiment, mais de passer par-dessus, de vraiment grandir, de dire... Je dois être mature, je dois changer. C'est comme ce que je suis aujourd'hui doit être différent de ce que j'étais il y a 5 ans et ce que je serai dans 5 ans. Et quand on est comme ça, lorsqu'on a des défis relationnels, après on met sur la balance la relation, tu vois. Est-ce que je tiens à cette personne? Est-ce que je connais son cœur? Donc ça veut dire que même s'il m'a dit une parole, même si elle m'a dit quelque chose, je mets dans comment dirais-je, dans tout le panier de tout ce que je sais de cette personne pour dire, c'est pas cette chose-là qui va venir déstabiliser notre relation. Ça m'a frustrée, je pourrais le verbaliser ou non, on va le voir dans la rubrique. Ou bien, oui, ça m'a frustrée, ok, la personne demande pardon, ou la personne s'explique, et puis on passe à autre chose. Mais des fois, on reste là, puis on rumine ça, et puis nanana, et on ne se rend pas compte qu'on lâche la relation, mais parce qu'on n'a pas appris, on va refaire la même chose avec quelqu'un d'autre. Parce que comme l'a dit, personne n'est parfait. Donc même si tu dis, ok, je lâche celui-là, je vais aller avec celle-ci, tu vas quand même vivre aussi un défi relationnel. En fait, le problème, c'est quand on refuse de traiter la blessure, on fait comme, justement, comme on disait tout à l'heure, on peut faire comme si de rien n'était, ou bien justement la ruminer, comme tu dis, mais on ne la traite pas. Traiter la blessure, c'est pas nourrir l'amertume, c'est pas être en train de faire des reproches à la personne. Traiter la blessure, c'est dire, OK, je reconnais, là, j'ai été blessée. Déjà, juste dire, j'ai été blessée. Ça, c'est déjà un grand cap pour certains. C'est vrai, j'ai été blessée par cette situation. Ça m'a fait mal. OK, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai le choix. Comme tu dis, une personne mature va avoir le bon réflexe, va dire, là, j'ai pas le choix. Il faut que je pardonne si je veux aller de l'avant. Il faut que je tourne la page et je dois tirer des leçons. Peut-être que cette personne-là est peut-être pas une bonne personne pour moi. C'est peut-être pas quelqu'un que je veux continuer à fréquenter. Ou peut-être simplement ça a été une maladresse, ça a été une incompréhension. Dans ces cas-là, je vais aller régler, peu importe, on en parlera encore tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de se dire, je traite ce problème et j'attends pas 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans, parce que c'est ça le problème, c'est que des fois, on laisse trop de temps avant de traiter. On traite immédiatement. J'ai été blessée ce matin. Frank m'a blessée à la machine à café. Eh bien, avant que j'aille me coucher ce soir, je dois avoir traité. Je bois pas de café, donc c'est pas arrivé. Mais admettons, ce soir, je dois avoir réglé ça. C'est clair. Tu veux paraître forte ou tu veux être mature? C'est ça. Tu choisis l'un ou l'autre. Exactement. Et puis, c'est pas une faiblesse de reconnaître qu'on a été blessé. Pas du tout. Au contraire. Moi, je trouve que c'est une grande preuve de maturité. Et dans certains cas, c'est ça, il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut dire certaines choses, comment les dire. C'est toute une question et le timing est très important. Comme tu le disais, Nadine, je te laisse la parole dans la rubrique couple et relations. Alors, faut-il parler ou se taire? On va faire cette rubrique ensemble, messieurs et dames. Alors, on va partager. J'ai pas été mis au courant qu'on faisait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Avec toute ta pensée, avec tous les points, je me dis,
Il y a tellement de choses. C'est parce que tu n'as pas assez de versets que tu veux qu'on la fasse ensemble? Bon, merci Evelyne. Heureusement que tu es là. Colossiens 4, verset 6. Lorsqu'on parle de relation, on ne peut pas passer à côté de ce verset. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pour qu'une relation soit saine, ça passe par une bonne communication. Il y a une étude ici sur Regan.us qui dit que 67,5% des divorces sont liés à des problèmes de communication. Bien sûr, il y a des raisons comme les addictions, le manque d'intimité, les problèmes financiers, etc. Mais en gros, les problèmes de communication, en fait, sont la source de beaucoup de séparations, de brisures relationnelles, de brisements relationnels. Il y a une étude de Life Innovation qui a révélé que les couples qui prennent au moins 10 minutes par jour pour échanger de façon constructive, rapportent plus de 70% de satisfaction relationnelle. Donc 10 minutes par jour minimum, évidemment. Mais vraiment, les couples qui passent du temps à se parler de façon constructive, donc pas juste parler pour se donner des ordres ou se faire des remarques, mais vraiment des conversations qui sont constructives, on dit que 70% d'entre eux vont rapporter plus tard qu'il y a une satisfaction relationnelle. Donc ça veut dire que c'est important de communiquer pour le bon fonctionnement de nos relations. Mais la communication, elle n'est pas juste verbale. Elle va être écrite, elle va être aussi non-verbale. Donc, ça veut dire que les silences aussi communiquent quelque chose. Donc, quand on se tait, c'est peut-être un silence pour laisser couler, laisser passer du temps. Des fois, c'est un silence qui envoie un message. Donc, dans tous les cas, se taire ou parler, on communique quelque chose, mais il faut savoir on communique quoi. Donc, quand parler et quand se taire. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Je vais vous en citer 4. Le premier, c'est d'abord de faire un état des lieux. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 11, « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Donc, quand parler, quand se taire, quand je dis faire un état des lieux, c'est déjà de savoir quelle est l'atmosphère. Voilà, quand on est là, est-ce que c'est détendu ou bien on est déjà en dispute? Si on est déjà en dispute, c'est sûr que ce n'est pas le moment de rajouter, parce que c'est juste rajouter de l'huile au feu. Parce que comme on dit tout à l'heure, des fois on a des blessures, une remarque peut venir, elle peut être vraie, elle peut être constructive, mais si la personne en face de nous, elle est déjà blessée, elle est déjà hypersensible, elle est déjà aux aguets, lorsqu'on va lui parler, ça va juste la mettre contre un mur, elle va se sentir acculée, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se défendre. Et c'est comme ça que des fois dans des couples, vous avez une dispute et tu as l'impression que vous avancez pas parce que l'autre personne rebondit sur la dernière chose que tu as dite, parce qu'elle est sur la défensive en fait. Elle veut pas reconnaître son tort. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas le temps de rajouter encore parce que vous allez juste tourner en rond et vous allez peut-être dire même des choses qui vont dépasser votre pensée, qui vont vous blesser davantage. Il y a des gens, lorsqu'ils ont un échange et ils sentent qu'ils sont en train de perdre, c'est comme s'ils se sentent comme s'ils sont dans un match. Il faut qu'ils envoient aussi un coup qui va... Et là, ça va encore envenimer les choses. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi? Je vais le vivre avec toi dans quelques minutes si tu continues. Il est insupportable. Aujourd'hui n'est pas la journée. Il fallait que je m'insère, en fait, mais elle a dit on faisait ensemble. Donc là, non, c'était pas là, c'était pas maintenant. Là, j'ai posé, et là, elle se fâche. Et là, okay. Je sais plus quoi faire. D'accord, c'est ma faute. Je te demande pardon, Frank. Frank, il faut savoir quand parler et quand se taire. Illustration du point numéro 1. La prochaine question à se poser quand je parle de faire un état des lieux, est-ce que la personne en face de moi est réceptive? Est-ce qu'elle est réceptive à ma remarque ou pas? Comment la personne reçoit l'information? Et là, c'est important parce que vraiment, il y a des gens qui se mettent directement sur la défensive lorsqu'on leur dit quelque chose, on leur fait une remarque qui ne les plaît pas. Et donc, il faut savoir comment la personne reçoit l'info. Si vous êtes avec une relation, que ce soit amicale ou de couple, avec quelqu'un qui est comme ça, elle va guérir de cette blessure. Mais en attendant, il faut trouver le moment pour lui parler. Donc, vous savez que elle, c'est pas quand elle est déjà fragile, fatiguée, c'est pas le moment d'en parler. Il faut que je trouve l'autre moment pour en parler parce que je sais que si elle se sent attaquée, elle va se défendre. Elle va pas parler de façon pour construire, elle va parler pour se défendre et ça ne fait pas avancer la relation. C'est super important ce que tu dis. Hein. J'insiste là-dessus, non mais pour de vrai. La caméra est venue sur moi, mais c'est pas moi qui parle. Arrête, Frank. Vas-y, Evelyne. Non, c'est vraiment important parce que le timing est essentiel et c'est vrai que si la personne, tu vois déjà qu'elle n'est pas bien disposée à recevoir et toi, tu viens ajouter une couche, elle a eu une mauvaise journée, elle est fatiguée ou quelqu'un l'a frustrée et tu te dis « non mais moi, c'est mon point qui domine ». Tu sais, c'est un peu égoïste, il faut aussi se dire « mais est-ce que ça va porter un bon fruit en fait ?» de prendre du recul et je trouve que c'est très très important. Les gens commettent souvent cette erreur. C'est pas ce qu'ils ont dit qui est mauvais, c'est le moment où ils l'ont dit, c'était le mauvais moment pour le faire. Absolument. Donc, faire un état des lieux. Le deuxième point, c'est valoriser la vérité et faire la guerre au non-dit.
On parle aussi des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut bâtir une relation. Si c'est quand est-ce qu'il faut parler et quand il faut se taire, ben, il faut comprendre que la vérité, c'est ça qui prime. Et il faut faire la guerre au non-dit. Mais encore une fois, on revient à ce qu'on dit, c'est le timing qui est important. Mais ne pas rester dans une attitude de on ne dit rien. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui mettent tout sous le tapis. Ouais. Et tout mettre sous le tapis, ce n'est pas la solution. Parce que les non-dits, à un moment donné, ça va finir par vous faire vous pourrir la vie. Et il y a des couples qui ont énormément de non-dits par rapport aux finances, par rapport à la sexualité, par rapport au projet, etc. Donc, on avance. Il y a plein de trucs comme ça qu'on ne se dit pas et on se dit que ça va se régler par soi-même. Non, il y a des choses qui doivent se dire. Et des fois, même dans des petites choses comme des petits irritants. La personne ne débarrasse pas son assiette, par exemple. C'est un petit irritant, mais ça devient un non-dit. Et à un moment donné, ça s'accumule. Et tu vas voir des gens qui ont 30 ans de mariage et c'est comme... Elle pète un câble, mais elle n'a pas pété un câble, c'est qu'elle n'a jamais dit ça. Et de dire à l'autre, ben, en fait, ça, c'est un manque de respect. Moi, le respect, je le vois de cette manière. Et des fois, ça ouvre une conversation et que l'autre personne te dit, ben non, moi, j'ai jamais pensé que je te manquais de respect, en fait. Si j'aurais su que c'était si grave que ça, ben, j'aurais ajusté plus tôt. Et donc, c'est ça que je veux dire. C'est les non-dits, en fait, qui, des fois, sont des petites choses. Donc, il faut éliminer ces non-dits-là, mais de la bonne manière. Donc, 1, on prie pour avoir la sagesse de Dieu, pour savoir qu'en parler. 2, on prie nous-mêmes pour que notre cœur soit épuré. Parce que des fois, c'est nos frustrations qui sont en train de parler. Donc, nous-mêmes aussi, de savoir qu'on est dans une bonne posture. Donc, je suis pas en train de te parler comme te faire une remarque et puis te descendre. Non, je suis dans une bonne posture moi-même avant de vouloir parler à l'autre. On parle dans une atmosphère détendue, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'autre soit réceptif, c'est super important. Et 4, et si l'autre reçoit, tant mieux. Si l'autre ne reçoit pas, on attend le moment favorable. Donc, c'est pour dire que des fois, le sujet est trop important. Et on ne peut pas tout régler en une journée. Oui. Je sais que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, mais des fois, vous allez faire des nuits blanches pendant 3 jours et vous ne réglez rien. Mais c'est de dire, OK, ce sujet ici, j'aimerais bien qu'on en parle, mais je sens qu'on n'est pas prêt d'en parler. Peut-être que moi, je ne suis pas prête d'avoir les bons mots à mettre sur le sujet et peut-être toi, tu n'es pas prêt pour recevoir. On va en parler à un autre moment. Mais on va continuer de construire et on se donnera des rendez-vous. Et peut-être le sujet, il est trop gros. Si c'est un non-dit qui ça fait 10 ans que ton ami... elle a un comportement qui te dérange, mais toi, parce que tu voulais lui faire plaisir, t'as pris sur toi, et là, t'en peux plus. On ne peut pas tout exploser en une journée. On va parler par séquence. On va y aller petit à petit. On va déconstruire tout ça, et ça va nous prendre du temps, mais on le fait dans une atmosphère qui dit on est là pour construire. Donc, on continue d'avancer dans notre relation, et ce sujet, on va y revenir dessus petit à petit jusqu'à ce qu'on puisse le découdre. Oui, puis en cours de chemin, tu gardes ton cœur. Tu n'es pas obligé de rester en colère ou de rester blessé. Non, du tout. Tu sais que tu vas le traiter petit bout par petit bout, mais ton cœur reste gardé. Et c'est là aussi où la maturité entre en compte. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que quand ton cœur est gardé, tu parles avec un cœur qui est épuré. Oui. Donc, je veux dire, je discute, par exemple, avec toi de ce point-là. Je ne suis pas en train de ramener toutes mes frustrations de toutes mes autres relations sur notre relation. Donc, c'est comme ça aussi que c'est important, oui, de garder son cœur. Et quand on garde notre cœur et qu'on en parle, c'est dit que je t'aime, je veux être avec toi, ce point me dérange, on va le traiter, mais je t'aime quand même. Oui. Et donc, il y a cet amour aussi qui devient comme une espèce de base, de ciment, de base, de protection de la relation, sachant que on va en discuter, mais on ne va pas se quitter. On ne va pas se fâcher pour se dire des mauvaises choses, mais c'est un problème qu'on va découdre plus tard. Le troisième élément à prendre en compte, c'est connaître les blessures de l'autre. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train de parler, le but, ce n'est pas d'exposer l'autre. Des fois, on est là, plus qu'on se connaît, on l'a dit tout à l'heure, personne n'est parfait, plus que tu es en proximité avec quelqu'un, tu vois tous ses angles. Tu ne vois pas juste les beaux angles, tu vois aussi les côtés moins jolis. Et des fois, il y a des gens... tu peux peut-être avoir un partenaire qui est insécure. Il a un manque d'estime de lui-même, elle a un manque d'estime d'elle-même. Mais cette insécurité va se manifester. Va se manifester par de la possessivité, de la jalousie, peut-être des demandes comme elle est trop excessive. Ça va se manifester de différentes manières. Et tu as envie de parler là-dessus, mais parce que je connais que c'est une blessure, je ne veux pas parler pour t'exposer, te montrer que tu n'es pas bon. Je vais parler en connaissance de cause, en te disant, écoute, je sais que dans ton passé, tu as vécu ça. Et là, dans notre relation, voici comment se manifeste tel comportement qui nous affecte. Mais maintenant, comment on peut arranger? Donc, c'est-à-dire que je ne me tais pas, parce que je sais que si je me tais, ce non-dit va plomber notre relation, mais parce que je connais ton passé, parce que je connais tes blessures, parce que je connais tout ça, je ne parle pas pour te montrer que tu es mauvais, je parle pour te montrer comment est-ce qu'on peut arranger. Et ça, c'est important parce que l'autre personne, en ce moment-là, elle se sent en sécurité. Et de se dire que ça m'amène à mon 4e point, que c'est une relation dans les deux sens. Donc, c'est une relation dans les deux sens. On n'est pas là pour faire la police de l'autre. Oui. Encore une fois, il y a des gens, des fois, qui veulent trop relever les défauts de l'autre.
Et dans une relation de proximité, on va voir les défauts de l'autre. Mais l'idée, c'est de dire, ben, autant que lui, il en a, autant moi aussi, j'en ai. Et donc, ça veut dire qu'on vit en proximité, on voit l'autre tous les jours, mais de se dire, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas les mêmes qui étaient il y a 5 ans. On ne sera pas les mêmes dans 5 ans. Et donc, l'autre est en train de grandir aussi devant nous. Et peut-être il est dans une saison, elle est dans une saison où elle est insécure, et peut-être elle est dans une saison où elle est colérique, elle est dans une saison, il y a ci, il y a ça. Elle est en train d'y travailler. Et donc, nous, on n'est pas là pour lui faire la police, mais on est là, au contraire, pour l'encourager à justement se bâtir, à justement grandir. On a dit, quand parler, quand se taire, dans la relation, je sais que tiens, là, la personne, elle est blessée. Des fois, il y a des couples, c'est la même dispute que vous avez depuis 10 ans. Elle vient juste manifester différemment, mais c'est la même chose. C'est la même racine. C'est la même racine. Alors, si je vois que cette racine, c'est une racine de blessure chez la personne en face, je dois lui laisser le temps de guérir de ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où je dois prier pour elle, parce que lui parler, ça va juste, on va tourner en rond. Tout à fait. On va tourner en rond, on risque de dire, quelqu'un va finir par dire quelque chose de blessant. Et c'est pas là qu'on veut aller. Donc, il y a des moments où je parle, quand je sens qu'elle a pris, mais là, c'est ouf. OK, je laisse, je vais prier. J'attends un autre moment, un moment favorable où je reviens. Et on reparle encore, on repart pas à zéro. Et au fur et à mesure, et parce que la prière est efficace, je vois aussi que la personne aussi, elle est en train de changer. Il y a des choses qui, il y a 5 ans, elle aurait été hypersensible et en pleurs pendant 3 jours. Là, aujourd'hui, elle est capable de le prendre, etc. Et c'est ça l'amour aussi. Oui. C'est d'être là pour l'autre dans ses imperfections. Et il y a 2 versets que j'aimerais vous encourager justement par rapport à savoir quoi dire. Je vais les compter. Attends, je les compte pour toi. OK? Au début, j'ai dit Proverbe 15, 11. Ne rentre pas dans ton jeu. Colossiens, ça fait 2. Nouveau Testament. Ben, mais clair que Proverbe... Non, non, mais c'est important. Écoutez, les amis, dans les relations, les deux chapitres qui sont... Les 2 livres qui sont hyper importants dans la Bible, c'est Proverbe et puis dans les épîtres, parce que c'est vraiment des choses relationnelles qu'on voit. Mais bref, j'ai 4 versets. Très théologique, ça, c'est beau. Alors, je vais vous donner ces 2 versets pour terminer cette rubrique. Proverbe 16, 24. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Ésaïe 50, verset 4, c'est le prophète qui parle pour lui-même, mais je veux vous saisir de cette parole. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Et vraiment, je crois que lorsqu'on se saisit un petit peu de tous ces versets, qu'on comprend qu'on doit bien parler, qu'on comprend qu'on doit avoir la sagesse pour savoir quand parler, ben Dieu va nous aider aussi à pouvoir triompher des défis relationnels qu'on peut rencontrer. Vraiment, vraiment. Et ne pas mépriser la prière. Tu l'as dit, mais je réinsiste là-dessus parce que vraiment, Dieu peut toucher les cœurs. Ça fait 5 ans qu'on répète les mêmes choses et tout à coup, un jour, bang, ça change. Mais parce qu'on a juste choisi de se taire, mais par contre de prier. Amen. De prier jusqu'à ce que le cœur soit ouvert et ça porte vraiment de très, très beaux fruits. Croyez-moi, gloire à Dieu, vraiment, les relations, c'est pas facile, mais c'est magnifique en même temps. C'est vraiment beau. Ne vous privez pas de relations amicales, bien sûr, de votre relation dans le cadre du mariage, mais ne vous privez pas de ça. C'est le plan de Dieu, qu'on soit ensemble. La communion fraternelle, c'est le plan de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'on soit seul, isolé, mais au contraire, il a voulu qu'on puisse être ensemble parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on développe aussi, qu'on s'améliore, qu'on se pousse vers le haut. Et parfois, il faut tomber un peu pour mieux se relever et grandir et apprendre des choses. Donc vraiment, traitez les blessures, ne les laissez pas s'infecter, ne les laissez pas pourrir au-dedans de vous, mais traitez-les de la bonne façon. On a fait beaucoup d'émissions sur le pardon, donc on n'en a pas forcément reparlé en long et en large aujourd'hui, mais le pardon est essentiel, donc vous pouvez aller suivre d'autres émissions sur lesquelles on a parlé de ce thème. Demain, on va parler d'engagement, s'engager un peu, beaucoup, entièrement. Et Nadine, tu feras une rubrique conseil du coach, comment vaincre la peur de l'engagement. Alors on vous dit à demain et vous en faites pas, je vais gronder Frank hors antenne. Bonjour chez vous.